Merci beaucoup Nadège de nous avoir donné la possibilité de parler ce soir ici de votre ville et du vélo. Et on espère que ça va être très éclairant pour vous. Je me présente, je suis Stijn van Oostain, donc le président de Phare à vélo, Fontenay-Rose à vélo. Et contrairement à ce que vous pourriez penser, notre objectif, ce n'est pas de défendre le cycliste, mais on vise plutôt ceux qui ne font pas encore de vélo. On essaye de donner envie à ceux qui n'osent pas faire du vélo de faire du vélo. Ça, c'est la première chose qui est très importante. Et autre chose, nous ne sommes pas contre la voiture. D'ailleurs, nous sommes nous-mêmes automobilistes, mais nous essayons plutôt de faire en sorte qu'il n'y ait pas que des politiques qui encouragent seulement la voiture. C'est très différent que des anti-voitures. Pour nous, pour dire autrement, la ville agréable, c'est une ville où tout le monde peut se déplacer de façon agréable et en sécurité, que l'on soit piéton, automobiliste ou cycliste. Autre idée reçue, le vélo n'est pas du tout une affaire de gauche ou de droite. C'est d'ailleurs la droite qui a commencé en 1982, c'est Jacques Chirac, suite à un accident de vélo de Jacques Essel, le président de MDB, une association de vélo, qui a mis en place les couloirs de courtoisie. Ensuite, il y a eu Jean Tibéry, toujours de droite, qui a pris la relève, qui les a élargis pour plus de confort. Et c'est ensuite seulement qu'il y a eu Bertrand Delanoë du Parti Socialiste qui a mis en place Vélib. Et aujourd'hui, il y a Anne Hidalgo qui développe le réseau Express Vélo. Donc, et la ville la plus vélo dans le 92, vous savez, c'est Sceaux. C'est une ville de droite. Ce n'est pas du tout l'histoire de gauche ou de droite, il y a un peu de tout. Tout ça pour vous dire que notre parti, ce n'est pas un parti politique, mais c'est la ville. On voudrait que la ville soit agréable, et pour ça, on promet le vélo. Et pour ce faire, nous voudrions être là où les décisions concernant notre ville sont prises, c'est-à-dire autour de la table avec les élus. Au conseil municipal, on discute avec eux, on leur fait des propositions. Voilà, je vais vous parler de l'image du vélo en France. C'est très important pour comprendre pourquoi le vélo démarre si lentement, mais sûrement. Alors, première chose, ça commence quand je viens de faire une recherche sur Google. Quand vous tapez le mot cycliste dans Google, voici la première image que vous trouvez. C'est que des hommes en lycra en train de faire du sport. Donc, dans la tête de beaucoup de Français, vélo égale sport ou loisir. Par contre, quand je tape le mot fietser, qui est le mot cycliste en néerlandais, ma langue maternelle, c'est ces images-là que vous trouvez. C'est vraiment flagrant, que des images comme ça. Parce que pour le néerlandais, le vélo, c'est un moyen de déplacement. C'est une solution pour le quotidien. Pas quelque chose qu'on fait le dimanche, c'est quelque chose de structurant pour la société. Alors j'ai trouvé une belle perle que quelqu'un m'a dite qui montre à quel point le vélo est absent quand on parle solution pour la société. J'ai demandé à une dame, est-ce que vous faites du vélo, hein, quand j'ai tracté pour une affaire, et elle m'a dit non, sauf quand je vais au travail. Donc en fait, en discutant avec cette dame, j'ai compris qu'elle faisait du vélo tous les jours, mais elle ne se considérait pas comme cycliste. Donc vous voyez, le vélo est absent de l'esprit quand il s'agit de réfléchir sur la société. Et à cause de ça, on rate beaucoup d'occasions pour rendre les villes françaises plus agréables. Regardez, il y a beaucoup de gens en France qui prennent la voiture pour faire 1, 2 ou 3 kilomètres pour aller à leur salle de sport. Ils se garent au plus près de la porte pour ne pas avoir à bouger. S'ils pouvaient, ils se gareraient à l'intérieur pour ensuite aller à l'intérieur de la salle de sport pour faire 25 km de vélo d'appartement. Pourquoi ne font-ils pas du vélo à l'extérieur de la salle de sport? Eh bien, c'est très simple, parce que à l'intérieur, ils sont en sécurité, ils se sentent bien. Donc la question que je voudrais poser ici, ce soir avec vous, c'est pourquoi on ne peut pas rendre le monde à l'extérieur de la salle de sport plus agréable? C'est ça la question qu'on voudrait aborder ici ce soir avec vous. Autre image du vélo, c'est une galère. Quand je raconte aux gens que je prends le vélo tous les jours pour aller travailler à Paris de Fontenay-Rose, 8 km, ils me disent, mais dis donc, tu as un problème? Ta voiture est cassée, ou le métro est en grève, ou tu es pauvre. Non, c'est parce que c'est plus pratique, c'est plus rapide, c'est moins cher, il y a plein d'avantages. Mais dans la tête des gens, le vélo apparaît comme un problème plutôt que d'une solution. Comme si la voiture c'était génial, comme si les transports publics étaient géniaux. Alors pas du tout. Autre image du cycliste, comme quelqu'un de faible ou quelqu'un de pauvre. Et c'est quelque chose qui sert très bien le lobby automobile et le lobby pétrolier, qui en fait très habilement usage.
Souvenez-vous du match France-Pays-Bas pendant la Coupe du Monde. Vous vous souvenez? C'est Volkswagen qui a mis en place cette pub-là qui disait « On ne va quand même pas se laisser barrer la route par un peuple de cyclistes, les petits faibles. » C'est très très vicieux parce que Volkswagen, à ce moment-là, utilise la ferveur du moment, le nationalisme, le sentiment, pour confirmer une idée négative. Pourquoi? Pour vous empêcher d'associer le vélo à quelque chose de positif. Parce que si le vélo devient quelque chose de positif pour vous, vous risquez d'en faire, et même beaucoup, parce que c'est beaucoup plus pratique que la voiture. Mais ça casserait leur vente. Ils n'aimeraient pas. C'est bon pour la santé, pour l'économie, pour plein d'autres choses, mais pas pour l'industrie automobile. Donc, l'industrie automobile a tout intérêt à ce que pour vous, les Français, le vélo reste ça. Sport, dur, difficile, et pas ça. C'est-à-dire un moyen très pratique de se déplacer, gratuit, rapide, etc. L'industrie automobile, en France, a tout intérêt à ce que nous, en France, on préfère casquer les cyclistes plutôt que de casquer pour avoir des aménagements cyclables. Parce que quand on casque les cyclistes, déjà on ne les protège pas, ils sont toujours en danger, et en plus, vous véhiculez l'image de quelque chose qui est dangereux, qu'il vaut mieux éviter de faire. Et donc, alors que quand on casque pour avoir des aménagements cyclables, quand vous créez des pistes cyclables, du coup les gens ils vont avoir envie de faire du vélo parce que sur une piste cyclable, on est bien. Mais ça n'arrange pas l'industrie automobile. Du coup, on crée une image de faire du vélo comme quoi c'est dangereux. Du coup, les parents se disent « Je ne vais pas amener mon enfant à l'école à vélo parce que c'est trop dangereux. » Parce qu'il y a trop de voitures. Donc, parce qu'il y a trop de voitures, ils vont amener leur propre voiture pour l'ajouter au trafic. Et du coup, on rentre dans un cercle négatif duquel on a du mal à sortir. Sauf si on crée des aménagements cyclables. Mais est-ce que faire du vélo est si dangereux que ça? Regardons le chiffre. En 2016, les cyclistes ont tué 0 automobiliste et 1 seul piéton. Pendant la même année, les automobilistes ont tué 112 cyclistes et presque 500 piétons. Alors il est où le danger? C'est très clair. Faire du vélo n'est pas dangereux, mais faire de la voiture, c'est dangereux pour les vélos, si vous les mettez ensemble. Et du coup, toute cette négativité, ça donne même l'impression que ce sont les vélos qui enquiquinent la société parce qu'ils volent la place à ceux qui n'en ont pas assez, parce qu'il y a des embouteillages. Alors que la réalité est exactement l'inverse. Les vélos n'ont presque pas de place et les voitures occupent plus de la moitié de l'espace disponible. Mais le pire, c'est que dans la tête des décideurs qui, eux, suivent ce que pense le peuple, c'est qu'ils en arrivent à faire la même chose, à se dire « Regardez cette route, pourquoi j'ai créé un piste cyclable dessus? Il n'y a personne. Et si je mets des arceaux à vélo, aucun cycliste ne va y stationner son vélo. » Mais c'est normal, parce que qui parmi vous aurait envie de faire du vélo sur cette route-là? Personne. Donc c'est un peu comme le maire qui regarde la rivière, qui traverse son village et qui dit « Mais il n'y a personne qui traverse la rivière à la nage, donc on n'a pas besoin de pont. » La réalité maintenant. Là, je vous ai parlé sociologie, psychologie. Là, on va parler chiffres durs. Allez hop, c'est compliqué, mais regardez juste le rouge. C'est-à-dire, ici. Ça, c'est tous les déplacements à Paris. Et les voitures individuelles n'en occupent que 10%. Ça veut dire qu'à Paris, 9 déplacements sur 10 sont effectués autrement que par la voiture. Est-ce que vous le saviez? Mais ces 10% de déplacements occupent plus de la moitié, regardez, plus de la moitié de l'espace disponible. Là, c'est 60%, mais ce sont des statistiques un peu anciennes. Aujourd'hui, c'est presque la moitié. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un petit rééquilibrage en créant, par exemple, une piste cyclable pour donner envie aux gens de faire du vélo, pour désengorger aussi les routes qui sont embouteillées? C'est une question qui vous est posée en tant qu'électeur. Autre statistique, regardez juste le noir. Le noir, c'est le pourcentage de Français qui prennent la voiture. Et ça, c'est la distance. Deux exemples. Regardez la distance entre 0 km et 1 km. Il y a 58% des Français qui prennent la voiture en moyenne en France pour cette distance. Ça veut dire 6 Français sur 10. Quand vous amenez cette distance à 6 km, il y a 76% qui prennent la voiture, c'est-à-dire les 3 quarts. Pourquoi?
On se pose la question, parce que, regardez, 6 km, c'est 24 minutes de porte à porte. Vous ne perdez pas de temps à acheter de l'essence, vous ne perdez pas de temps à vous garer. C'est exactement les distances entre cet endroit et la tour Montparnasse. Je l'ai mesuré avant de venir. Donc, en d'autres termes, c'est qui le problème? C'est qui cause tous ces embouteillages? Est-ce que c'est Madame Anne Hidalgo? Ou est-ce que ce sont ces 40% d'automobilistes qui sont coincés dans les embouteillages et qui sont en train de faire un trajet de moins de 3 km? C'est ça la question à poser. Pourquoi ne pas développer le vélo? Puisque on est déjà dans une situation de thrombose, nous le savons tous, et on est en train de construire la métropole du Grand Paris, avec la densification, avec plein de gens qui vont venir, avec leur voiture, alors qu'on est déjà à l'asphyxie. Comment faire? Et en plus, l'État français vient d'être condamné par le Conseil d'État parce que l'air que nous respirons tous les jours avec nos poumons est trop toxique. Il y a trop d'enfants asthmatiques, il y a une crise sanitaire qu'il faut absolument juguler. Donc pourquoi pas développer un peu le vélo? On dit oui, mais on a la voiture électrique, ça va résoudre le problème. Pas tellement, parce que voici la société sans les voitures électriques dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, et voici la société de demain avec la voiture électrique. Est-ce que vous voyez une différence? Moi, j'en vois pas. Parce que la voiture électrique prend exactement autant d'espace qu'une voiture à essence. Vous déplacez juste la pollution. Donc ce n'est pas la solution non plus. Donc, encore une fois, pourquoi ne prenez-vous pas le vélo? Le vélo, et là ça va vous surprendre, est très très adapté à la banlieue, pour deux raisons. Tout d'abord parce que beaucoup de gens, je pense aussi parmi vous, font des très courtes distances. Moi j'habite à Fontenay-Rose, je vais souvent à Châtillon, à Bagneux, juste à côté. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à 3 km de distance. Et en plus, les transports publics ne seront jamais aussi bien développés qu'à Paris. Donc, le vélo est une solution superbe. Le vélo est moins cher. Vous ne payez jamais d'essence, jamais de parking, jamais de taxes, jamais de frais. Le vélo est plus rapide, contrairement à ce qu'on on va en discuter tout à l'heure. Vous dites, du début jusqu'à la fin, c'est amusant, mais bon. Allez-y, je vous propose à la fin de la question. Absolument, c'est trop tôt, trop tard. Oui, c'est trop tôt, mais bon, ça va. C'est plus rapide. Ça va bien un petit peu. Le vélo est plus fiable. Écoutez-moi, monsieur, s'il vous plaît, je vous écouterai tout à l'heure. Je suis venu pour parler et ensuite pour discuter. Le vélo est plus fiable. Ça veut dire que quand vous partez à vélo, vous connaissez toujours votre horaire d'arrivée. C'est très pratique quand vous devez prendre des enfants à l'école, par exemple, ou quand vous devez voir plusieurs clients dans la journée. Vous n'êtes pas coincé dans un embouteillage. C'est très bon pour l'économie aussi, parce que l'industrie du vélo génère 3 fois plus d'emplois que l'industrie automobile, parce que c'est une industrie très intensive. Et aussi, un cycliste, où est-ce qu'il dépense son argent? Pas au centre commercial artificiel à l'extérieur de la ville. Non, il les dépense à côté, chez les commerçants de proximité. Donc il investit dans son cadre de vie, ce qui est bon pour la ville. Tout ça, les vélos que vous voyez là, ce ne sont pas des losers, ce sont des clients. Ce sont des gens qui investissent leurs sous dans leur centre-ville. Donc la question, savoir pourquoi on ne fait pas de vélo, voici la réponse. Parce que les aménagements cyclables ne sont pas adaptés. En l'occurrence, c'est un couloir de bus / vélo, où nous sommes censés être à l'aise en tant que cyclistes. Mais qui oserait laisser sa maman ou sa fille ou son fils faire du vélo dans un couloir de bus comme ça? Ben, personne, sauf les quelques gens qui sont très expérimentés. En fait, en acceptant, là il y a un problème avec le sheet, en acceptant des aménagements cyclables comme ça, on exclut 60% de la population française. Parce que quand vous prenez toute la population française, il y a 4 catégories de personnes. Il y a 1% de sans peur, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucune peur pour faire du vélo. Ensuite, il y a 6% qui est confiant et enthousiaste. Moi, je me range dans cette catégorie. Ensuite, il y a 33% de Français qui ne feront jamais de vélo. Il faut les laisser tranquilles, ils sont bien dans leur voiture ou dans les transports publics. Mais le reste, c'est 60% des Français, c'est-à-dire les gens qui aimeraient bien faire du vélo, mais qui n'osent pas, tout simplement parce qu'on vit dans un monde comme ça. Ce sont les gens, quand vous leur demandez « Est-ce que vous faites du vélo ?», ils vous répondent «
Oui, mais chez moi, à la campagne, pas ici. Comme si c'était une évidence. Donc, il faut des aménagements cyclables. Mais là, on va me dire, c'est là, quand j'arrive là, dans le débat, les gens me disent, oui, mais Stein, toi, tu es hollandais. On n'est pas français, on n'est pas aux Pays-Bas ici. Là, c'est dans votre culture, c'est dans la culture du Nord. Moi, je suis venu ici ce soir pour vous montrer que ce n'est pas vrai. Ça n'a rien à voir avec la culture. Et je suis bien placé pour le dire parce que j'ai vécu la moitié de ma vie aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, Utrecht, 1962, les 30 Glorieuses, tout le monde voulait une voiture. C'était le symbole de la liberté. Donc, on en mettait absolument partout. Il n'y avait pas de piste cyclable. Et les pauvres cyclistes qui étaient en train de circuler là, ben, ils se débrouillaient avec les voitures, comme aujourd'hui en France. 8 ans plus tard, la rue Saint-Jacob à Utrecht, c'est juste une rue. Regardez, on cassait même les pistes cyclables pour faire de la place pour les voitures, parce qu'il fallait toujours plus de voitures, parce que c'était à l'époque. Et donc du coup, la situation était comme... Ben, cette situation vous est très familière, je pense. Mais regardez maintenant, 40 ans plus tard. Alors, ça fait plaisir, non? C'est la même rue. C'est la même rue. Mais aujourd'hui, tout le monde ose faire du vélo. Qu'on a 5 ou 85 ans. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des Néerlandais? Est-ce que leur culture a tout d'un coup changé? Rien à voir. Je vais vous montrer. C'est une décision politique qui a tout changé. C'est une vision, c'est un courage de la part de notre gouvernement à l'époque qui a tout changé. Pourquoi ils ont décidé, tout d'un coup, baf, à mettre en place un plan vélo et un budget vélo? Parce qu'un plan, c'est du blabla, un budget, ça, c'est du vrai. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'il y a eu 3 événements. Il y a eu le choc pétrolier en 1973 et on n'avait plus de pétrole. Donc, du coup, notre gouvernement a dit, on a un problème là. On est peut-être trop dépendant du pétrole. Faisons quelque chose. Ensuite, il y a eu le problème de la pollution, tout simplement. Parce qu'autant de voitures, qui étaient très très polluantes à l'époque, c'était pas très agréable. Et enfin, il y a eu beaucoup d'accidents. Il y a des gens qui sont morts, et notamment des enfants qui sont morts à vélo parce que, voilà, ils étaient mélangés avec les automobilistes. Donc, notre gouvernement a dit, il y en a assez. Il y avait aussi une contestation populaire qui a motivé notre gouvernement à changer les choses. Et changer les choses, ça se fait comme ça. Ils ont regardé cette rue-là, la PC Hoofdstraat, c'est l'équivalent de la rue Gabriel Péry, juste en dehors de cette salle. Est-ce que cette rue fait envie? Non. On ne va pas faire du vélo dans une rue comme ça. Alors donc on fait un dessin, on supprime une voie et on la remplace par une piste cyclable, comme Anne Hidalgo est en train de faire actuellement à Paris. Est-ce que ça vous fait envie? Oui. Alors, on y va. Pof. Et voilà la réalité. On a une rue où les piétons ont un peu plus de place, où les voitures peuvent rouler et où le cycliste a aussi son espace. Voilà une rue où on a envie d'être et dépenser ses sous. Alors, après avoir entendu tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire à Châtillon et qu'est-ce qui ne va pas à Châtillon? C'est ça que je vais vous montrer maintenant. Attention, ça va râler. D'abord, c'est très important. Le problème n'est même pas tellement les aménagements cyclables, mais c'est le fait qu'il n'y ait pas de voie vélo. Déjà, pour avoir des aménagements cyclables, il faut être là pour les réclamer. Hein? Je suis venu de Phare à vélo, de Fontenay-aux-Roses, pour vous parler de vélo. Charles Mardien est venu de Paris pour vous parler de vélo. Mais il n'y a personne à Châtillon pour le faire. Maintenant, nous avons Nadège Azasc, heureusement, qui a lancé une pétition pour développer le vélo. Mais j'espère vraiment qu'après cette réunion, que vous auriez envie aussi de constituer un groupe vélo. Autre problème, il n'y a pas de continuité. Imaginez votre réseau routier de Châtillon avec juste quelques petites rues par-ci par-là où vous pouvez faire de la voiture et que ces petites rues sont reliées par des voies piétonnes. L'automobiliste, il va dire, oui, mais je ne peux pas rouler dans une ville comme ça, c'est pas possible. Bienvenue dans le monde du vélo. Ça, c'est notre monde, avec juste une petite piste cyclable par là, et on se débrouille. C'est tellement vrai qu'il y avait une dame qui m'avait dit un jour, pour préparer cette intervention, j'ai interrogé des Châtillonnais et j'ai demandé à une dame, est-ce que vous trouvez votre ville cyclable? Et elle m'a dit, elle a réfléchi une seconde et elle m'a dit, ben oui, vous avez la coulée verte. Oui, mais le cycliste, ce n'est pas celui qui fait des allers-retours toute la journée sur la coulée verte. Il a besoin d'aller chez la boulangerie, chez le cordonnier, peut-être même chez lui. Et donc, il a besoin d'être en sécurité sur ce trajet. Il a besoin d'aménagement cyclable. Là, je vais vous montrer des photos d'exemple. Le carrefour Charles de Gaulle. J'ai failli être écrasé méchamment
plusieurs fois. Ma femme ne veut plus que j'y aille, mais j'y vais quand même. Et c'est pas facile, je vais vous le dire. Très bonne chose, il y a quand même le piste cyclable bidirectionnel qui descend. Ça, c'est très bien. 10 points pour Châtillon. Par contre, cette piste cyclable est rejetée dans ce rond-point où le vélo est directement mélangé aux voitures. Là, c'est très dangereux. Et moi, qui viens de Châtillon, de là-bas, je dois faire le tour sur ce rond-point avec les voitures pour ensuite m'engager ici pour prendre cette piste cyclable. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble depuis mon guidon et vous allez comprendre. Regardez. J'ai pas attendu, hein, j'ai pris cette photo tac comme ça. C'est pas une mise en scène ou quoi que ce soit. Je suis pris en sandwich par des voitures qui me collent, une voiture qui me colle par derrière et une voiture qui arrive par là. Et vous voulez que moi, je m'engage ensuite dans cette piste cyclable. Il faut être très calé en vélo quand même pour faire ça. Est-ce que vous voyez vos enfants faire ça? Ben non. Ils resteront à la maison ou sur la banquette arrière de la voiture où ils ne peuvent pas bouger. Voici l'explication. C'est la même situation photographiée d'en haut. Vous voyez, il n'y a que des gros tuyaux dans lesquels on met tout le monde ensemble. Les vélos et les voitures. Et voilà ce que ça donne. Wow, ça donne envie. Pas du tout. Regardez, quand vous mettez les vulnérables avec les forts, c'est qui trinque? C'est les vulnérables. C'est comme si vous envoyez un petit poisson entre les piranhas. Ben, il se fait manger. Il se fait percuter. Tous les jours, je suis heureux que je suis encore en vie. Donc, comment faire mieux? En particulier, ce carrefour très dangereux. Alors, regardons chez les Néerlandais. Je ne dis pas ça par fierté parce que j'ai grandi là-bas, mais il se trouve qu'ils sont vraiment très développés en la matière. Ils dessinent toujours des pistes cyclables séparées pour que les gens, pour que des vélos puissent rouler sur des pistes cyclables séparées. Ils font aussi, sur le rond-point, quelques îlots pour obliger la voiture à bien contourner le cycliste pour qu'il arrive bien en face du cycliste, pour qu'il le voit bien, plutôt que le couper. Parce que ça m'arrive souvent qu'une voiture ou un automobiliste ne me voit pas et faillit me écraser. Voici à quoi ça ressemble depuis mon guidon. Donc le cycliste, il a sa piste cyclable en rouge, ça aide aussi, voilà, il est tranquille. L'automobiliste, il est tranquille et il voit bien toutes ces pistes cyclables en rouge avec le CD de passage qui montre bien que c'est le cycliste qui a la priorité. Tout ça, pas parce que le cycliste est plus important, non, mais pour l'encourager, pour donner envie. Voilà, le mot envie ici est très important. Il ne s'agit pas d'imposer le vélo. Non, on ne peut pas vivre dans une société sans vélo, sans voiture, mais il faut lui donner envie. C'est tout. Alors, maintenant, si Châtillon va créer des aménagements cyclables, comment être sûr que les cyclistes vont arriver? Alors, c'est simple, il faut faire deux choses. D'abord, il faut se poser la question que tous les ingénieurs néerlandais se posent quand ils aménagent une rue. Ils se demandent, est-ce que j'y laisserai mon enfant aller faire du vélo tout seul? Si la réponse est non, c'est pas bon. Si la réponse est oui, c'est bon. Deuxième chose, construisez des pistes cyclables. Parce que plus vous mettez en place des pistes cyclables, plus vous aurez des cyclistes. C'est comme pour les voitures, plus vous construisez des voies, plus vous aurez des voitures. C'est comme les placards. Plus vous avez des placards, plus vous avez des choses dedans. C'est la loi de la nature. C'est très simple. Rue Gabriel Péry. J'ai interrogé les Châtillonnais, ils m'ont tout de suite parlé de cette rue-là. Parce qu'elle est juste en face, c'est une rue commerçante, c'est une artère importante, c'est là qu'on devrait faire la fête. Mais regardez, c'est une autoroute urbaine. Les voitures roulent trop vite, il n'y a pas de ralentisseur, il n'y a pas de marquage, les voitures se garent n'importe comment. Moi, quand je suis parti pour faire mon reportage, je suis arrivé ici, il y avait cette camionnette qui était en train de décharger, alors qu'il y avait une place de disponible juste là. Mais il était plus à l'aise sur la chaussée. Du coup, moi, cycliste, je dois me déporter, me mettre en danger, juste parce que le livreur considérait que son temps était plus important que ma vie. Donc il y a un travail de verbalisation à faire aussi. Donc pourquoi ne pas faire autrement? Pourquoi, au lieu d'avoir une autoroute urbaine, pourquoi ne pas le mettre, par exemple, en sens unique, pour dégager un peu de place, pour avoir une piste cyclable, en déviant une voie à l'avenue de Verdun, où il y a déjà une piste cyclable, et comme ça, voici ce que vous allez avoir.
pof, la PC Hoofdstraat à Amsterdam. C'est plus agréable, non? Et c'est possible, il suffit de le demander. Avenue de la Paix, véritable provocation. Quand moi je suis arrivé sur cette rue, sur ma piste cyclable, heureusement que je regardais bien et que c'était bien réveillé. Regardez, pof, 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 pof. Ils étaient tous sur mon espace, c'est-à-dire où je suis censé être en sécurité. Ils m'éjectent. Donc moi je dois me mettre en danger juste parce que les voitures sont garées là. Un peu plus loin, la piste cyclable s'arrête parce qu'on n'a plus besoin de parking. Moi ça me touche, ça me fâche parce que j'ai l'impression d'être mise en danger, juste, ben, je ne sais pas pourquoi, vraiment c'est... C'est juste à côté, je me permets une précision, c'est juste à côté des écoles et des collèges. En plus, ouais. C'est un endroit où il y a des enfants qui seraient susceptibles de circuler et d'avoir encore plus besoin d'une infrastructure sécurisée. Merci, demandons là. Comme le carrefour Charles de Gaulle, on a aussi l'école des Sablons. Alors là, en fait, ben on va passer dessus. La piste cyclable, un peu plus loin, encore une piste cyclable, toujours une voiture qui est garée dessus. Si je le mets à gauche, il y a une voiture qui peut venir dans l'autre sens. Donc je me fais percuter en pleine face si je ne fais pas attention. J'ai quand même le courage de contourner le véhicule et regardez ce que je vois. Pof! Je me retrouve sur un trottoir avec des piétons en face de moi qui se demandent « Mais qu'est-ce que vous faites là, cycliste ?»« Oh, on est sur un trottoir. » Ben non. Parce qu'une fois qu'ils sont passés, les piétons, effectivement, je découvre un piéton. Donc je suis censé... tout à fait... Non, elle n'est pas tracée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tracé, mais il y a juste des piétons. Tout sur le trottoir, c'est une erreur. Là, ce n'est pas une piste cyclable, c'est un trottoir cyclable. Où je me fais insulter parce que je roule dessus, alors que l'aménageur veut que je roule dessus. Moi, jamais. La coulée verte, par exemple, qui est une infrastructure à laquelle nous sommes très attachés. Non, mais d'accord, mais je propose la même expérience. Je fais du vélo, je fais pas la l'extension, jusqu'au bout. Mais non, mais je fais du vélo. Est-ce que je dis faux? Madame, mais non, laissez monsieur continuer. Mais vous voulez qu'on se parle? Mais je ne me bats pas avec les Ça passionne. Allez, regardez, la piste cyclable qui est très importante. Je n'arrête pas. Vous me connaissez pas. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'accorder juste un peu de temps? J'ai presque fini. Regardez, il y a un passage piéton. Il a vu les mensonges. Mais oui, mais stoppez, mais stoppez-le. Mais non, mais je veux bien stopper. Mais non, mais je ne veux pas stopper. Monsieur, on va parler. Mais non, je ne veux pas Monsieur, s'il vous plaît. Non, mais je laisse finir. Oui, le passage piéton. Sur un passage piéton, le cycliste qui roule sur la piste cyclable n'a pas de... Vous serez le premier à poser la question. Le cycliste n'a pas le droit de rouler sur le passage piéton. Donc imaginez-vous, imaginez qu'en France, on demande à chaque automobiliste, à chaque feu, d'éteindre le moteur, de sortir de son véhicule, de pousser son véhicule sur 30 mètres, de remonter à bord, de le démarrer et de repartir. Ben, il va me dire, mais je ne peux pas rouler dans un monde comme ça. Bienvenue dans le monde des cyclistes. C'est ça qu'on nous demande. À Bagneux, juste à côté, 150 mètres, ils font mieux, parce qu'il y a des pitos, il y a aussi des signes de passage, là on se sent un peu plus encouragé en tant que cycliste. Mais regardez ce qu'ils font aux Pays-Bas. Les Néerlandais, ils font exactement le contraire de ce que font les ingénieurs en France. Là, la continuité est dessinée pour les vélos. Vous voyez, la tracée rouge, c'est pour les vélos. Là, on voit que, ouf, il faut le laisser passer. Alors qu'à Bagneux aussi, c'est le vélo qui a la priorité. C'est sauf la couleur, on dit plutôt la priorité aux voitures. Vous voyez un peu la subtilité? Voilà, ce sont les subtilités que j'ai découvertes en regardant ces situations. Voilà le trottoir cyclable que vous connaissez bien, qui se trouve juste devant le Bricorama, où je vais très souvent pour bricoler. Là, ce qui est très bien, c'est que déjà il y a une piste, c'est super, en plus elle est bidirectionnelle, et en plus elle passe derrière l'abribus, pour éviter que les bus soient mélangés avec le vélo. Ça c'est très bien. Par contre, est-ce que vous allez rouler là-dessus avec une forêt de piétons partout? Vous ne pouvez pas rouler. Et des scooters, oui, j'en ai même pas encore parlé. Voilà. Donc le problème c'est que cette piste cyclable n'est pas différenciée. Elle a la même couleur du trottoir
elle n'est pas dénivelée, donc elle n'est pas à notre niveau, donc du coup on ne comprend pas. Et il n'y a pas de passage piéton qui indique que, attention, vous êtes dans l'espace de quelqu'un d'autre. Alors ça, j'ai photographié ça dans une autre ville. Ça se fait souvent dans des villes françaises. C'est la bande cyclable qui tout d'un coup s'arrête. Oui. Et je dis, mais pourquoi vous faites ça? Je vais où? Non, on fait ça, monsieur, parce qu'on veut montrer que le cycliste n'a pas l'exclusivité de cet endroit. Oui, mais quand la voiture arrive là, c'est quand même le cycliste qui a la priorité. Donc pourquoi ne pas dessiner la continuité pour l'encourager? Là, on lui fait peur. Et en plus, on donne le message à l'automobiliste qu'il peut couper la route au cycliste, ce qui n'est pas vrai. Est-ce que vous voyez le danger qui est véhiculé par ce message? On arrive presque à la fin. On a beaucoup parlé de rouler, mais là, c'est un parking. C'est le parking vélo du terminus, où tout le monde sort, de la ligne 13. Est-ce que vous voyez le problème? Quel est le problème? Parce qu'il y a quand même des arceaux, il y a de la place. C'est quoi le problème? Le vol. Ben, le vol, exactement. Qui va laisser son vélo qui a coûté 1000 ou 2000 ou 3000 euros à cet endroit? Personne, parce qu'il n'y a pas de stationnement sécurisé. Alors, idem, il y a beaucoup de gens qui me disent « J'aimerais bien faire du vélo, mais j'ai nulle part où stationner mon vélo. » Regardez, ça c'est une locale à vélo. Si vous demandez à n'importe quel cycliste « Est-ce que vous allez laisser votre vélo là-bas ?» Il va dire non, parce que je ne peux pas l'attacher. Donc, quand vous faites un aménagement vélo, demandez toujours à moins un cycliste qui en pense, parce qu'il verra tout de suite ce qui ne va pas. Conclusion. J'espère, après avoir raconté tout ça, que vous aurez envie de faire entendre la voix vélo. Et nous, avec Paris en selle et Phare à vélo, nous sommes là pour vous aider, pour vous coacher, pour vous donner des idées, pour vous permettre de nous rejoindre. Mais vous allez peut-être nous dire, ouais, mais si on va se bouger là, et demander une piste cyclable au maire, il ne va jamais nous le donner. Là, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On changera de maire. Bim, regardez. Il y a, écoutez-moi bien, c'est peut-être la partie la plus intéressante et importante de la présentation. En France, il y a une loi LOR. C'est la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie. Retenez juste le mot LOR. Et cette loi oblige chaque commune en France qui rénove, aménage ou réaménage une partie de sa voirie de mettre en place un itinéraire cyclable. C'est la loi. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que si dans votre ville, une route a été refaite et il n'y a pas d'itinéraire cyclable dessus, c'est-à-dire pas de pictogramme, pas de bande vélo, pas de piste cyclable, ça veut dire que c'est illégal. Ça veut dire aussi que si cette loi, qui date de 1998, merci Corinne Lepage, avait été mise en œuvre, la France serait aujourd'hui comme les Pays-Bas et comme le Copenhague, c'est-à-dire avec des pistes cyclables partout. Il suffit de veiller à ce que cette loi soit appliquée, c'est tout. Il faut être là pour être un citoyen critique qui exprime ses besoins. Et si vous voulez, si ça vous donne envie, et c'est ce que j'espère, de faire appliquer cette loi, ou au moins de le demander gentiment aux élus, passez tout de suite le message suivant. Demandez trois choses. A, B, C. Des aménagements cyclables qui soient bien pour un enfant, parce que si un enfant est à l'aise dessus, ça veut dire que tout le monde aura envie de rouler dessus, et qui soit continu. Donc pas de petits bouts par-ci par-là, mais un réseau complet. Je comprends bien qu'on ne peut pas demander ça d'un jour à l'autre, mais demandez-le quand même à la long terme. Là, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Déjà, exprimez-vous, parlez de cette réunion, signez la pétition de Nadège Assas, écrivez sur les blogs, exprimez-vous, venez voir les apéros en selle. Chaque 10e du mois, il y a un apéro en selle qui est organisé par Paris en selle à Paris. Venez discuter et pour participer à la cause. Organisez-vous, soit vous rejoignez Paris en selle ou Fontenay aux Roses à vélo, ou bien vous constituez vous-même un groupe si vous voulez. Et nous, on voudrait bien vous aider, on est là pour ça. Ou bien, et je vais terminer sur ça, participez ce dimanche à l'inventaire coulée verte. Nous allons partir avec un groupe de volontaires, et j'espère que vous serez de la partie aussi, pour passer déjà une bonne journée ensemble, pour relever tous les problèmes sur la coulée verte, pour ensuite faire des propositions, et ces propositions, on va les présenter au conseil départemental pour améliorer cette infrastructure. J'espère que cette présentation vous a intéressé, et je suis maintenant prêt pour le débat avec vous, monsieur.